dans la plus grande partie des pays une économie de marché qui a fait la preuve qu'à condition qu'elle soit sur certains aspects, c'est ce qu'on appelle généralement l'économie sociale de marché, est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour arriver à réguler le jeu des entreprises. Et pour que cette économie sociale de marché puisse fonctionner, l'essentiel est qu'existe la libre concurrence entre les opérateurs. Et c'est cette libre concurrence entre les différents acteurs économiques, entre les différentes entreprises qui produisent des biens et des services, c'est cette libre concurrence qui permet d'obtenir le juste prix pour ces produits et ces services. Donc ce dont il faut s'assurer, c'est du fonctionnement équilibré de cette libre concurrence pour que le système économique actuellement en place dans la plupart des pays du monde puisse vraiment fonctionner. Donc sur les grandes agglomérations urbaines, là où grâce aux économies de densité, les possibilités de surfacturation sont les plus importantes, il y a deux entreprises, Veolia et Suez. Intuitivement, on comprend que ça fait quand même très peu de concurrence. On comprend que le risque d'entente est quand même très important quand on est deux sur un marché. Mais on a même parfois des situations extraordinairement atypiques. À Paris, vous avez la rive droite, c'est Veolia, la rive gauche, c'est Suez. Donc là, il n'y a pas de concurrence du tout. À Marseille ou à Lille, ils ont en fait créé une société commune où ils avaient chacun 50% des parts. Donc là encore, il y a zéro concurrence. L'eau est une source apparemment inépuisable de profit. Au fil des ans, la Générale et la Lyonnaise ont investi des sommes considérables dans d'autres secteurs très éloignés. Téléphonie, médias, cinéma, avec le rachat emblématique des studios Universal à Hollywood. À présent, Veolia, l'ex-Générale, et Suez, l'ex-Lyonnaise, investissent dans l'énergie, le transport, l'assainissement et les déchets. Faire la part de la rentabilité de l'eau dans ces conglomérats s'avère impossible. Les bénéfices de l'eau restent opaques. Ils sont noyés dans l'ensemble de leurs activités. Je pense que ces gens, je comprends bien d'ailleurs la culture, personne ne leur a jamais résisté. Ils ont toujours eu. Et non seulement ça, mais avant la loi qui a fait voter la gauche pour le contrôle des campagnes électorales, 90, tous les partis vivaient de ces gens-là, y compris le mien, évidemment. Donc, il y a des entreprises qui se sentent très forts. Ils ont une espèce d'impunité, comme ça, ils sont les seigneurs. Vous savez, c'est un peu les anciens fermiers généraux du royaume de France. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est un système mafieux et qu'il y a encore un financement occulte des partis politiques en France qui fait que ces choses-là sont cachées et ne bougent pas. C'est-à-dire qu'il y a des renouvellements. 94% des contrats en France, dans les 5 dernières années, sont systématiquement renouvelés à la société privée qui avait déjà le marché depuis des années. À Rennes, Veolia a le contrat depuis 125 ans. Et bien, ils en ont pris pour 10 ans. C'est quand même invraisemblable. Les histoires d'amour entre les hommes et les femmes, la fidélité a diminué. Mais dans l'eau, on dirait que c'est l'inverse. Alors c'est touchant. Mais moi, je voudrais savoir les causes réelles de cet amour. Qui est à l'origine de ce mouvement de privatisation ici au Maroc? L'origine, c'est l'origine internationale. C'est la libéralisation, c'est la mondialisation, c'est l'OMC, c'est la signature des accords du GATT et c'est l'intervention du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, toute l'approche libéralisation des services à l'international. Et puis évidemment l'approche politique qui est celle des relations entre le Maroc et la France. Et comme la France est aujourd'hui le premier leader, si je puis dire, pour ce qui concerne les grandes compagnies de l'eau, ces compagnies ont vu qu'il y avait un coup à jouer au Maroc et l'ont joué et ça s'est fait à partir donc de la fin de la décennie antérieure. Casablanca, la grande métropole marocaine,
est la première à avoir des de l'eau au privé. C'était il y a 10 ans. Suez Lyonnaise des Eaux signait un contrat avec la ville et fondait une filiale, la LIDEC, la Lyonnaise des Eaux de Casablanca. انا عندي الماء ولاني في الوقيته ديال الأراض كنا كنخلصوا شكل لا ماشي وفي الوقيته ديال ليدك في الوقيته ديال ليدك ولينا كنخلصوا اضعاف ديال الأراض الدوبل ديال الأراض ولينا كنخلصوه في الوقيته ديال ليدك وحتى بالنسبه للضوء كنا كنخلصوا شكل وعاوتاني ملي جات ليدك ولينا كنخلصوا شكل اخر الدوبل ديال داكشي اللي كنا كنخلصوا غير ملي دخلت. يعني ما تشوفي حتى شي حاجه مزيانه في ليداك ولا عندهم شي حاجه اللي ما عندهم حتى حاجه مزيانه حتى حاجه ما كتبان ليا فيهم مزيانه لان ملي كيدخل الشهر كتبقاي تفكري غير في هذوك الفلوس اللي غتحطيهم للضوء والماء هو فاش كتبقاي تفكري. On travaille énormément dans les écoles. Énormément. Et on donne aux enfants la notion de préservation de la ressource. On explique l'eau du monde à chez moi, on explique le cycle de l'eau, on explique tous les éléments. Donc le prix de mon eau, vous avez un certain nombre d'éléments, l'eau est mon littoral, etc., le cycle de l'eau, et puis l'eau est ma maison, et surtout l'eau à ne jamais gaspiller. Donc on fait un travail très très important pour sensibiliser donc d'écoliers, d'étudiants sur la préservation de la ressource. Il y avait une fiche sur le coût de l'eau, c'est ça? Tout à fait. Donc comment le prix du litre d'eau est-il fixé à Casablanca? D'accord. Par une commission composée d'élus, de représentants du ministère de l'Intérieur et de l'IDEC. Et au Maroc, le prix de l'eau évolue selon 4 niveaux appelés tranches de consommation. C'est un système national. D'accord. Je sais qu'il y a des quartiers où on a des classes un peu moins que moyennes, où les gens n'ont pas pu. Quand vous dites qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu payer leurs factures, ils ont dû partir. Ils ont dû quitter ou alors couper le branchement carrément. Mais là, c'est véritablement un équilibre aussi à trouver entre le pouvoir d'achat et les différentes factures. C'est des problèmes qui se posent dans le monde entier actuellement. C'est bien d'avoir un service efficace, c'est bien d'avoir une entreprise qui vit bien, qui emploie, mais finalement, in fine, celui qui est censé être le mobile de la création de toute l'entreprise, il faut qu'il y trouve son compte. يركبني معايا عمري ما دخلت الماء. وما عمرك ما بغيتي تفكري تدخلي الماء؟ غالي ما نقدرش ما عنديش الاستطاعه ديالي باش غادي ندخل الماء غالي عليا. شحال من مره كتمشي للعوينه؟ 4-5 المرات في النهار 4-5 المرات في النهار. والاكثريه النهار اللي كتبغي تصبني هو الصابون خلاص كثر البرامل. وكيفاش كديري تمشي للعوينه؟ كيفاش كنزل الباص كنمشي. ما عندكش شي كروسه؟ كاين كروسه كندير كروسه هذه الكبيره هذه كنسقي فيها نهار الصابون من نهار ما يكونش الصابون. عمرها ليداك جات دوات معاك؟ شكون؟ لا ما عمرها جات عندي ما عمرها جات. La ville de Casablanca, auparavant, était partagée en 16 arrondissements. Et donc aujourd'hui, depuis qu'elle est unifiée, il y a une vraie volonté de la part, je pense, des élus que de supprimer toutes les bornes fontaines puisqu'elles sont à la charge